Bonjour à tous. Eh ben écoutez, bienvenue sur cette nouvelle petite balade. Donc là on part de Carry-le-Rouet et direction la Grande Motte. Je vous fais voir ma petite femme là. Hello. Donc on a une petite houle résiduelle, on va dire, hein. Vous voyez. Voilà. Rien de méchant, hein. C'est juste la houle résiduelle d'hier. Hier, alors j'ai regardé un peu les vidéos, c'est vrai que ça donne pas grand chose. Mais nous, on s'est pris de la flotte jusqu'à l'arrière, quoi. Hein. Donc c'est que voilà, ça y allait bien quand même. Bon après il y a pire, hein, il y a toujours pire. Hein. Mais donc aujourd'hui, donc on a 53 000 à faire pour aller jusqu'à la Grande Motte. On va peut-être aller, enfin peut-être faire 55, faire un peu plus parce que on va se décaler après la Camargue, on va se décaler par rapport au Rhône. Enfin avant. On va se décaler parce qu'il y a le Rhône qui se déverse et à chaque fois ça mène de la merde, ça fait des bouillons. Donc on va s'écarter au maximum de la côte pour pouvoir éviter ça. Donc voilà, bah écoutez, on vous filme ça. S'il y a des choses intéressantes à vous filmer. Allez, à tout à l'heure. Alors en mer, c'est ça aussi. On n'est pas tout seul, heureusement. Et donc j'ai l'AIS qui sonne parce qu'il y a ce bateau vert là qui est là. Moi je suis là. Et donc il sonne parce qu'on est en route de collision. Donc c'est un gros bateau qui va à 8 nœuds 9. Et donc on est en route de collision. Donc je me suis dévié pour qu'il puisse me passer devant et pas avoir de soucis. Alors je vais vous le faire voir. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là on va le laisser passer devant. Et une fois qu'il sera passé, on pourra reprendre notre route. En fait, on s'est dévié, vous voyez, on a tourné légèrement pour pouvoir l'éviter, parce que sinon, si on allait tout droit, bon bah, il y aurait eu un risque de collision. Donc voilà à quoi sert l'AIS. Alors, en plein jour, c'est pas grave parce qu'on voit ce qu'on fait. Maintenant c'est quand même appréciable parce que on sait quel est le bateau, on connaît le nom du bateau, on sait à quelle vitesse il va et du coup on peut quand même beaucoup mieux appréhender la chose et être tranquille, quoi. Donc voilà, donc je vous refilme ça quand on n'est pas loin. Et donc voilà le gros bébé. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux pas être devant. Bon, il avance à 8 nœuds 9, hein, il avance pas trop vite, mais il va plus vite que nous quand même. Et de toute façon, on n'est absolument pas prioritaire devant ces gros machins-là. Donc on cherche pas à s'affronter. On le laisse passer et comme ça, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un gazier. Et donc, bah, il va aller rejoindre le pétrolier qui est là-bas, quoi. Donc voilà. On a repris donc notre route avec la bonne direction. Bon bah navigation plus que tranquille, hein. C'est une mer pas d'huile mais presque. Et pas de vent. Et puis bah regardez, quand vous voyez la voile, il n'y a pas de vent et le peu qu'il y a ça vient de face, quoi, donc bon, ça sert à rien. Donc on est avec les copains à côté là. Voilà, ici. Et puis il y a le deuxième
derrière, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Non, il est là, ouais. Donc voilà, donc en fait, on fait juste attention au casier. Normalement, le vent va se lever dans l'après-midi, éventuellement. Enfin, va se lever, c'est un grand mot. Il y aura un petit peu d'air. Mais bon, c'est pas la navigation préférée, parce que c'est vrai que c'est moteur. Voilà, bon, écoutez, on vous tient au courant de la suite des événements. Et non, on ne navigue pas sur un lac. Et pourtant on pourrait le croire. Hein. Un vrai miroir. Parce que là, c'est impressionnant. Je vais vous faire le tour du propriétaire, comme on dit. Voilà, donc c'est Catherine. Voilà. Regardez, on a les nuages qui se reflètent dans l'eau quand même. Tellement que c'est lisse. C'est quelque chose, hein. Et hier, on faisait des sauts de cabri. C'est la Méditerranée. Ça change, c'est impressionnant. Donc après les prévisions qu'on a, on devrait peut-être avoir du vent dans l'après-midi. On doit arriver dans 3 heures à peu près. Donc j'espère que ça va pas tarder. Et pour l'instant, ça monte pas vraiment le bout de son nez. Donc voilà, mais je voulais quand même vous faire voir ce lac en fait. Alors on espère voir toujours des dauphins quand il y a une mer qui est bien lisse comme ça. On les appelle, hein. Ouais, ils viennent pas. Et on voit des thons qui sautent de temps en temps, ça c'est clair qu'il y a du thon. Mais c'est tout quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire part un peu de... Alors, ce qui est marrant aussi des fois, c'est qu'on voit, bougez pas, je vous emmène, des oiseaux qui sont posés. Regardez, voilà, je sais pas si vous les voyez. Tous les oiseaux là qui sont posés là. On dirait des petits canetons, mais c'est pas le cas. Hein. Et donc voilà, quoi, ils sont tous là. Et dès qu'il y en a un qui part, après, on leur a fait peur les pauvres. Bon, ils vont aller un petit peu plus loin, je m'inquiète pas pour eux. Hein. Là, ils commencent là. Ah non, là, je voyais un qui ralentissait. Donc voilà. Bon, là, il y en a un qui est resté tout seul. Oh putain, le pauvre. Donc voilà, donc nous on va tout au fond là-bas, alors on voit pas encore la côte, on commence à l'apercevoir légèrement. Par contre on voit que c'est quand même nuageux là-bas dans le fond. Donc on va tout là-bas quoi. Donc là on est en train de... Alors la mer s'est formée un petit peu et on est en train de faire le zigzag entre les pêcheurs. Là j'en ai un qui vient de passer là. On en a un autre qui est en train de passer devant nous là-bas là. Et on en a un troisième qui arrive là, qui nous arrive dessus. Donc on va essayer de voir avec l'AIS qu'est-ce que on sait je sais qu'il est à 10 nœuds. Après est-ce que ça le fait ou pas, je sais pas, on va voir ça. Donc là il y a un peu plus de mer d'un seul coup, je sais pas pourquoi. On a vu tout à l'heure une mer d'huile. Et puis là on a quelques vagues. Bon après quelques vagues avec... Alors c'est pas gênant parce que c'est des vagues qui arrivent de l'arrière. Donc en fait elles nous poussent. Donc ça c'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'on se méfie des casiers.
vraiment des bateaux de pêche. Il faut avoir l'œil partout aussi, hein, c'est clair. Celui-là il arrive, je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire, est-ce qu'il va tourner légèrement pour passer derrière moi, mais ça m'étonnerait parce que les pêcheurs ils aiment pas se faire chier, hein. Eux s'ils peuvent Alors le pêcheur là, il s'appelle Barracuda, il est à 10 nœuds mais il passera derrière Clan des Bois. ouais, mais je sais pas s'il va passer devant moi ou pas là. Pas sûr, parce que là, à 2 minutes, il est croisement derrière Jacques, c'est sûr. Nous c'est bon, il passe derrière. Il arrive là, on va voir. Ce qui m'embête c'est qu'il y a Et Jacques, t'as mis un coup d'accélérateur là? Regarde s'il n'y a pas de casier devant, chérie. Par contre, JP, il va passer devant toi. Oui, il passe devant. Ouais. Le bateau de pêche qui rentre. Avec toutes les mouettes autour. Et Jacques, il a eu la chiasse, il a accéléré comme un malade pour être sûr de pas se faire couper en deux. Ça va secouer. Attention un petit peu. Et c'est parti. Regarde les casiers toujours. Il ne faut pas se laisser endormir par un bateau pêcheur. Il faut aussi qu'on surveille tous les casiers. Bon là j'ai pas besoin de vous dire où on arrive, je pense que vu les bâtiments 90% des gens savent où on est. Voilà, parce que des bâtiments comme ça, avec les voiles comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc on arrive donc à la Grande Motte. Donc voilà. Mais on rentre pas à 3 là. T'as passé la mare par en dessous de la machine là-bas là? Oui. Merde.
On s'en fout de sa chérie là. Mais il n'y a personne pour nous accueillir. Voilà, bien arrivé.